Alors, Nathalie, je vous fais la suite de la guidance, d'accord? On va voir les énergies de ce qui vous attend là dans cette année. Donc, je vais vous délivrer les messages. Alors, vous avez droit à une guidance de 30 minutes offerte parce que j'ai eu du retard, parce que j'étais malade, voilà. Donc, vous m'écrivez, vous me direz vos disponibilités entre le 15 février et le 15 avril, s'il vous plaît, Nathalie. Et ça sera soit par vidéo, soit par téléphone. Voilà, une demi-heure de guidance pour refaire un point si vous voulez ou canaliser quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Que là, on quitte une activité professionnelle ou un rythme de travail pour donner naissance à autre chose. Et on vous dit après le 7e mois de cette année. D'accord? Voilà, on laisse quelque chose derrière. Donc, je pense que vous êtes trop jeune pour être en retraite, mais est-ce qu'il y a une activité où vous voudriez changer votre rythme de travail, etc. Quelque chose comme ça. D'accord? On se décharge de certaines choses, peut-être dans le quotidien. Alors, est-ce que vous voulez entreprendre quelque chose dans l'énergétique ou quelque chose qui touche à quelque chose de spirituel, entre guillemets? On vous dit que de toute manière, vous allez avoir un homme qui va qui va revenir vers vous et que vous aurez le choix entre deux personnes, notamment à partir du mois d'avril. Alors, on vous dit que de toute façon, là, il y a un sentiment qui est compliqué par rapport à une personne de votre entourage, je pense un homme, avec qui ça ne marche pas et vous allez réussir à vous affranchir de ça. D'accord? Pourquoi? Parce que ça n'est pas ce que vous voulez. Voilà. Si vous vous posez une question, on vous dit que oui. Hein, vous allez sortir de quelque chose qui vous empoisonne la vie, vous emprisonne. Si vous voulez changer de maison, oui. Le meilleur mois pour vous cette année, c'est avril, mai et juin. D'accord? Voilà. On vous dit qu'il y aura une rencontre. D'accord? Enfin, il y a une personne qui vous a un peu laissé sur le bas-côté ou déçu, entre guillemets, qui se réveille, d'accord, et revient pour du charnel dans une attirance assez incontrôlable vous concernant, quelqu'un qui a fait rater la relation auparavant et qui a pu vous manipuler. D'accord? Voilà. On me dit, alors ça c'est premier message. Deuxième message, attention, il y a une femme de votre famille ou de votre passé, ça c'est le deuxième message en plus, qui va revenir vers vous. Et on vous dit qu'il y a des communications qui arrivent d'un homme qui vous a trahi ou qui vous a laissé sur le bas-côté et aussi d'une femme. C'est une femme qui a à peu près votre âge ou qui est un peu plus âgée. Mais on vous dit que cette femme est assez manipulatrice. Ça peut être dans le domaine du travail aussi, vous me direz. On vous dit que de toute manière, pour l'instant, vous allez vous remettre en recherche d'une autre passion, d'accord? Et que vous êtes en train de surmonter une situation et que vous, ça sera non. Vous allez poser des limites à ces gens-là. Hein? Donc, et vous allez rencontrer une personne cette année, un autre homme. Hein? Voilà. On vous dit que vous êtes aussi en train de faire la lumière sur une femme. Est-ce que ça serait pas une chef ou une collègue, en tout cas, ou quelqu'un de votre, mais quelqu'un d'un peu plus âgé ou qui fait plus vieux que vous? Là, on voit que vous mettez en lumière le fait qu'une femme vous nuit, d'accord? Vous a nuit dans un engagement peut-être de travail ou de famille et que c'est une femme qui a pu vouloir influencer des gens autour de vous, qui vous traite comme sa subalterne, sa petite fille, c'est peut-être votre mère, je sais pas. Et on vous dit donc que dans les 3 mois qui viennent, elle ressort 2 fois, elle, hein, vous aurez l'intuition nécessaire vers les fêtes de Pâques, c'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui... Vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à elle ou alors elle va se calmer. Si vous voulez vous séparer de quelqu'un dans un contrat, on vous dit qu'entre Pâques et l'été, c'est bon. Hein, ou vous éloigner d'une femme.
C'est comme si la vie allait vous éloigner ou allait rétablir les choses, mais on vous dit qu'il y a vraiment une femme qui est mauvaise autour de vous ou qui vous a fait du mal, vous a nuit. On dit que vous en avez gros sur la patate en pensant à ce passé par rapport à des injustices qui ont été créées. Et c'est certainement une femme qui a été parlée à quelqu'un et on vous dit qu'il y aura un terme. Vous arrêtez de vous mentir. Cette année, vous ne laissez plus rien passer. Hein, d'accord? Voilà. Cette année, vous ne laissez plus rien passer. Il y a une femme assez négative qui reviendra vers vous. Voilà. Cette année, c'est l'année où vous voulez remettre tout le monde à votre place. Et on vous dit, attention, cette femme, ça peut être une femme de votre famille. Mère, sœur, tante, je sais pas qui, mais attention, c'est une femme qui a l'esprit vengeur. Ou alors, c'est comme si vous la considériez comme votre sœur. On vous dit que vous allez avoir une très très bonne opportunité de partir cette année. D'accord, en arrêtant un sacrifice et on voit les passeports. Donc cette année, c'est l'année de la liberté avec une belle opportunité au niveau sentimental. Alors, si vous voulez déménager, vous pourrez déménager. Si vous voulez changer de travail, vous pourrez changer de travail. Si vous voulez rencontrer, vous rencontrez. C'est vraiment l'année de toutes les opportunités. Hein. À partir de février, on me dit quoi? Que de toute manière, il y a quelqu'un du passé où il y a eu un jugement assez tranché, là, de qui vous allez recevoir des nouvelles, qui va vous demander un rendez-vous, hein, et qui vous observe en catimini, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a un amour impossible, c'est comme si vous étiez de deux mondes différents, ou que cette personne crée un monde entre vous. Quelqu'un avec qui il y a rupture, ou il y a eu rupture, hein, et on vous dit que de toute manière, vous prévoyez de rompre avec cette personne. Voilà, on vous dit attention, est-ce qu'il y a des problèmes avec une jeune femme? Est-ce que c'est elle qui vous a causé des soucis dans votre famille aussi? On dit attention à une rupture par rapport à une jeune femme et vous. Une jeune femme peut-être... Je vois qu'il y a un problème avec une femme là, d'accord? Donc on vous dit de ne pas vous laisser faire. Méfiez-vous si cette personne revient, d'accord? Voilà, on vous dit qu'il y a un changement de ville cette année ou un changement au niveau de l'argent. Donc pour moi, au niveau... Je vois beaucoup de choses qui vont bouger cette année. Hein. Déjà, vous vous affranchissez mentalement, mais on voit aussi qu'au niveau de l'argent, ça va bouger. Il y a une certaine instabilité là au niveau de l'argent, avec une difficulté quand même à évoluer au niveau de l'argent. Difficulté à se transformer sur une carrière ou sur l'argent, avec un choix à faire crucial en 2023. Alors... Désolée pour le retard, je m'en excuse encore. Hein. J'ai vraiment fait comme j'ai pu. Alors. On vous dit qu'il y a quelque chose à régler avec une administration ou quelque chose ou un travail et qu'il y a un déclic, quelque chose qui était bloqué, qui va se mettre en place, soit pour quitter, soit pour avoir gain de cause dans un procès ou un dossier. Et on vous dit qu'il y a un accord magnifique à venir. Hein? Voilà, avec cette structure-là. Ou alors, vous allez être embauché là. Soit vous... Voilà. Et on vous dit que dans le travail, il y a un peu d'attente encore. Ou de la lassitude. D'accord? Et pour l'instant, c'est plutôt comme si vous reposiez l'esprit. D'accord? Jusqu'au fête de Noël prochaine, on va rester comme ça. Voilà, il n'y aura pas l'opportunité que vous espérez. Par contre, il y aura soit de vous rester là où vous êtes, soit vous trouvez, si vous attendez des papiers, vous aurez des papiers. Il y a quelque chose qui, au niveau des papiers, qui est bon, des contrats. On vous dit que, est-ce que si vous voulez changer de maison, vous pouvez, mais attention à l'argent. On vous dit qu'il y a... Ou alors, vous voulez retaper une maison, ça va être compliqué. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, on vous dit attention de ne pas engager trop de frais sur une maison, d'accord, cette année. Mais si vous voulez déménager, vous pourrez. Mais attention à ne pas trop, si vous hésitez à faire des travaux, attention parce que ça peut vous mettre vraiment dans la merde. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit que vous aurez une réconciliation avec une personne qui s'est montrée insensible, d'accord? Et il y aura un contrat ou un terrain d'entente trouvé entre vous, d'accord? Voilà. Et on me dit que là, de toute manière, pour moi,
Il y a un homme avec qui ça se calme. Pour moi, vous allez quitter un homme où il y a un homme qui vous a mis un stop. D'accord? Et là-dessus, on vous dit que c'est un homme qui se comporte parfois comme un enfant, parfois comme un ado, et qui a une clé, il y a une pause entre vous, mais on vous dit qu'il y a un changement positif sur ce lien, mais que, attention, c'est quelqu'un qui est assez narcissique. Il y a une femme derrière cet homme, une femme négative, et donc c'est pour ça que cet homme prend la fuite et revient. Voilà, c'est quelqu'un qui est en triangulaire, qui va revenir encore une fois, d'accord? Voilà, alors, qu'est-ce que les cartes ont envie de me dire pour cette année encore vous concernant? On va prendre le Love You, parce qu'on va avoir des temporalités, Nathalie. Donc, ce qu'on me donne, c'est... Qu'est-ce qu'on me donne pour Nathalie? On vous dit qu'au printemps, il y aura une nouvelle rencontre, d'accord? Et qu'on en finira avec tout ce qu'il y avait avant. Où il y a un nouveau départ, une nouvelle rencontre, avec sortie des schémas du passé au printemps. Et tout à l'heure, avant que j'ai les cartes, je vous avais dit que les bonnes périodes pour vous, notamment au niveau sentimental, c'était justement avril, mai et juin, d'accord? Je crois que je vous ai dit quelque chose comme ça, donc on parle bien de printemps, hein? Donc, ça corrobore ce que je vous ai dit sans les cartes. Attention, quelqu'un qui est en triangulaire, qui vous avait déjà fait aussi fausse route en juillet, ou c'était l'été dernier, vous êtes resté sans nouvelles. Il y a quelqu'un comme ça qui revient, qui est en triangulaire, mais il y a aussi une nouvelle rencontre. Donc, il y aura un choix à faire entre deux personnes, avec un homme qu'on laisse derrière soi, et il y aura un changement rapide avec une relation, des relations charnelles qui seront reprises, mais sans engagement officiel entre vous et cette personne. On vous dit bien que c'est une âme sœur et que vous êtes actuellement dans l'impasse par rapport à cette personne. Est-ce que le prénom de Charles, Jean-Charles, vous parle? Ou Pierre, je sais pas, vous verrez. J'ai pas dit que c'est cette personne. J'ai demandé si ces prénoms vous parlent. C'est soit des êtres décédés, soit des êtres que vous allez rencontrer qui seront bons pour vous. On vous dit qu'il y a une décision à prendre dans les semaines à venir concernant... On vous dit, écoutez, que ça sera compliqué de trancher dans une décision où vous êtes dans un dilemme jusqu'en juin. Donc pour moi, avant juin... des décisions seront difficiles à prendre. Par contre, on vous dit que il y a un projet fin octobre qui se fait. D'accord? Vous allez pouvoir vous projeter fin octobre dans ce que vous voulez faire. Donc, à quoi vous pensez en regardant cette vidéo? La première question qui vous vient à l'esprit, on vous dit que ça sera possible fin octobre de se concrétiser. Clairement. Pas dans le on-off, voilà. Hein. On vous dit que de toute façon, jusqu'à fin avril, vous êtes un peu dans la solitude. Et je vous ai dit, hein, avril, mai, juin, ça sera le mieux. Et on vous dit qu'il y aura un gros coup de cœur qui vous fera sortir de la confusion. Donc, je ne sais plus quelle est votre situation sentimentale, mais je dirais que là, Nathalie, il faut que vous soyez active si vous voulez rencontrer quelqu'un. Alors certainement qu'il y a cette personne-là, mais comme on a vu qu'il y aurait une deuxième personne, ici vous voulez vous donner toutes les chances, il faut être active et soit sortir pour rencontrer, hein, ce qui est bien, soit comment dire, fréquenter un endroit où il y a du monde pour se rencontrer, d'accord, soit aller sur des réseaux sociaux, mais on vous demande de faire quelque chose. Et de ne pas vous décourager. Voilà, on dit que septembre dernier, il y a eu une trahison, voilà, et que là-dessus, vous avez retrouvé un équilibre. Attention, trahison à cause d'une triangulaire. Donc, il y aura un équilibre retrouvé avec une personne qui revient. On vous dit qu'il y a un homme du passé qui est toujours dans ses blessures concernant sa vie et qui n'arrive pas, et qui vous plonge dans la tristesse actuellement, ou qui vous a déçu, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Que vous êtes en train de faire le deuil. Pour moi, en novembre, ça s'arrête avec ces situations difficiles parce que vous rencontrez quelqu'un. Alors, automne, septembre, octobre, novembre, il y a concrétisation par rapport à la personne que vous allez rencontrer certainement vers le printemps. Et on vous dit en effet que de toute manière, avec la personne à laquelle vous pensez, ça sera encore cette année des schémas répétitifs, que cette personne reste dans sa routine et ne fait qu'alimenter depuis l'automne ou plusieurs automnes
passer une relation ambiguë avec vous parce que cette personne reste dans son cercle familial. Voilà. Alors, si vous pensez à quelqu'un, quelles sont les énergies de cette personne par rapport à vous? La personne à laquelle vous pensez vous, on vous dit que c'est quelqu'un qui est reparti, qui est assez solitaire, qui part à l'aventure, qui revient vous voir parce que vous êtes irrésistible et qui vous reconnaît comme quelqu'un de qualité. Donc là, il y a quelqu'un qui soit est déjà revenu, soit va revenir dans les 2 mois qui viennent. Hein. Alors, quel est le but de cette personne? Cette personne ne peut pas vous résister et elle se rend compte que si vous faites un petit silence radio, cette personne ne voudra pas rester loin de vous et va revenir dans l'enthousiasme, d'accord? Avec moins de fragilité sur le lien, d'accord? Avec la certitude qu'il ou elle ne veut pas vous perdre, qu'il ne veut pas vous perdre et que, voilà, c'est quelqu'un qui conscientise quand même quelque chose pour vous. Il y a quand même un léger mieux dans les 2 mois qui viennent, hein. Voilà, si c'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait. Là, je laisse parler les cartes. Voilà, on dit que c'est quelqu'un qui joue, hein, qui provoque des disputes, d'accord, et qui travaille beaucoup. C'est les 2 énergies tierces. Peut-être quelqu'un de susceptible. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se reposer la nuit, qui n'arrive pas à dormir la nuit. C'est quelqu'un qui va revenir plus déterminé que jamais pour porter votre lien, qui a des sentiments pour vous, qui va reprendre la route de venir vous voir. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Voilà, on vous dit que c'est quelqu'un qui est fatigué et qui manque de confiance dans votre lien ou qui ne vous donne pas ce qu'il faut. On vous dit que c'est quelqu'un qui revient avec de l'optimisme pour des grands moments de bonheur. Voilà. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui sera encore un peu dans le brouillard par rapport à ses obligations financières, mais qui a quelque chose à concrétiser dans ce lien avec énormément de lenteur. Voilà, c'est quelqu'un qui est parce que c'est quelqu'un d'égoïste. Voilà, donc on vous dit qu'il y a un retour d'une personne, un homme. Là, on parle d'un homme. On vous dit que cette personne va être inspirée, mais qu'elle vous laissera toujours dans une forme de solitude cette année. Il y aura du mieux, mais ça ne sera pas extraordinaire. Voilà, on vous dit qu'il y a une bonne opportunité pour vous là, et on vous dit que ça sera... C'est quelqu'un qui, depuis quelques jours, soit ne vous parle plus, soit est froid avec vous. Ça peut se compter en semaines. Donc, je vais prendre les énergies de la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Actuellement. Donc, concentrez-vous sur la personne à laquelle vous pensez, Nathalie. Et on prend ses énergies. C'est quelqu'un qui vous surveille de loin et qui a espoir que vous le reprendrez ou de pouvoir trouver plus de temps un jour pour vous. C'est quelqu'un qui vous dit « j'ai pris du retard sur le lien, mais je conscientise certaines choses et j'ai des sentiments pour toi ». Voilà la conscientisation. Alors, résultat dans les semaines qui viennent. Peut-être une personne avec qui il y a des grands silences radio, hein, mais vous savez, des fois les liens ne sont pas coupés pour autant, hein. Nathalie, alors qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai eu tendance à te rejeter, à fuir, mais je ressens que je devrais agir autrement. Seulement, je sens que j'ai peur que tu sois injuste avec moi, mais je te ressens de plus en plus fort. Le problème, c'est que je n'arrive pas à me libérer. Voilà. Et donc, toi et moi, pour l'instant, c'est pas possible. Voilà, je sais que tu serais ma chance, mais j'ai encore des blocages sur notre lien. Voilà, résultat, je vais sortir de ma peur, mais comme je traverse une mauvaise passe, je me transforme dans mon recul et je reste loin de toi pour l'instant. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? 3 cartes pour les énergies du mois qui viennent, ou des 2 mois qui viennent, concernant vous et cette personne. J'ose franchir le pas de revenir vers toi pour te retrouver ou pour te faire plus de promesses. Voilà. Seulement, j'aurai encore des doutes. Donc, je serai dans une ambivalence et je garderai mes masques ou je te mentirai encore. Mais je sais que j'essaye de me transformer et je vais revenir vers toi. Voilà, résultat, il y aura encore de l'instabilité sur le lien pendant l'année 2023. Donc, vous n'aurez pas ce que vous voulez par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui ne culpabilise pas puisque... Alors, c'est quelqu'un qui sait qu'il devrait faire mieux, mais qui se trouve toutes les raisons du monde, d'accord? Et avec l'équilibre à l'envers,
On voit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'arrive pas à trouver d'équilibre dans sa vie émotionnelle. Et c'est quelqu'un qui essaye de trouver le bon équilibre, d'accord? Et qui va du coup s'ouvrir à vous, hein, rentrer plus en profondeur. Mais c'est quelqu'un qui reste attaché à son passé ou qui est limité à cause d'enfants. Voilà, dernière carte. C'est quelqu'un qui vous dit « j'ai des choix à faire, même si pour l'instant, je reste enchaîné à mon passé. Je sais que je dois changer quelque chose, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. » Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va vous prédire pour cette année, Nathalie? Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre comme message? Est-ce qu'on peut voir? Alors, on vous dit que cette année sera l'année de la victoire et de l'allégresse. Donc, beaucoup de choses retrouvées cette année, Nathalie. Hein? Voilà, on sort quand même de 3 ans compliqués avec par rapport à une absence. Voilà, donc on retrouve sa joie de vivre. On arrête de gamberger, vous voyez, et on ajourne les personnes qui sont compliquées. Voilà, on retrouve une ambition et un bien-être. Donc, on se centre sur son ambition, son bien-être pour prendre de nouvelles routes, peut-être un déménagement si vous le souhaitez. Et on vous dit que c'est l'année de l'apaisement. Clairement, voilà ce qu'on vous dit. On vous dit, attention, qu'est-ce que pourraient être les embûches? Ben, ça serait la séduction. Quelqu'un qui revient pour de la séduction, en faisant des fausses promesses. Mais cette personne prend quand même conscience de certaines choses. Hein. De toute manière, pour moi, il y aura 3 hommes dans cette année, minimum. C'est-à-dire un qui va revenir, deux autres que vous allez rencontrer. Après, vous pouvez être en contact avec plus, mais il y en a 2 sur lesquels vous allez vous arrêter, plus celui qui va revenir. Voilà. Des papiers à faire au niveau administratif, on vous dit attention à ne pas laisser traîner avec la paresse et les papiers des lenteurs administratives. Il y a quelque chose qui peut vous être pris ou qui peut vous causer des problèmes avec des lenteurs administratives, mais on vous dit que vous aurez la victoire sur tous les abus dont vous avez été victime les années précédentes, donc y compris peut-être par rapport à cette paperasse ou cette décision. On vous dit qu'on retourne dans les plaisirs, la mondanité et beaucoup d'opportunités grâce aux amis. Donc là, on se rouvre à tout ça d'une autre manière. D'accord? Donc il y a vraiment un flux d'abondance énergétique qui arrive pour vous avec des avantages. Donc là, on vous dit que vos amis vont bien vous chouchouter ou que vous allez vous faire de nouveaux amis. Mais on dit que c'est l'année du triomphe et sur l'individualisme des gens autour de vous. Cette année, vous vous mettez en lumière, vous pensez à vous, et qui même me suivent. Hein. Voilà, et on vous dit qu'il y aura bien formation d'un couple cette année. D'accord? Quelqu'un qui soit s'éloigner de vous, soit vit un peu loin de vous. Et on vous dit qu'il y aura un avenir avec cette personne. Voilà, et le succès. Donc cette année, vous vous mettez en couple. Voilà, clairement, c'est l'année. Et on vous dit que cette année, il y a des gens qui font des cancans autour de vous. Vous allez rompre avec ces gens. Hein. Voilà, vous allez oser les affronter et couper. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Voilà, et on vous dit que ça sera fini les duperies. Hein. Voilà, vous acceptez plus rien. Vous n'allez faire aucun cadeau à ces gens-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vous attend d'autre par rapport à la personne à laquelle vous pensez actuellement, d'accord? Voilà, donc on est en résonance avec cette personne. Là, on vous parle clairement d'un parent et de la fatalité. Alors attention, est-ce que vous ne apprendriez pas le décès ou le déclin, entre guillemets, d'un parent? C'est ce qu'on vous dit. Hein? Attention, quelqu'un qui peut passer dans la lumière, parce qu'il y a la carte de la lumière, de la fatalité, qui est la faux, d'accord, et du parent. Donc, certainement qu'on apprend là, voilà, quelqu'un qui se prépare à y aller. L'amertume, l'autorité et le hasard. Bon, on vous dit que de toute façon, là,
Il y a quelqu'un qui va revenir pour s'excuser par rapport à vous. Quelqu'un qui s'est montré paternaliste ou autoritaire par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui créera encore des obstacles dans votre lien avec de la dissimulation, des mensonges, des fausses promesses et du repli, encore du on-off sur votre lien. On vous dit que vous aurez la sagesse de pouvoir rompre avec cette personne, d'accord, à cause de tous ces manquements. Voilà, mais on vous dit qu'il y aura l'issue par rapport à cette relation-là. Hein, quelqu'un qui est frivole. Et on vous dit que l'issue, c'est la frivolité. L'issue, c'est de ne pas rester bloqué. Non, l'issue, c'est de ne pas rester bloqué sur cette personne. Parce qu'il y aura d'autres rencontres. Et on vous dit que vous serez suffisamment bien inspiré pour pouvoir, en discutant. Vous voyez, avec le bavardage et le conseil, on vous dit que vous aurez des gens qui vous conseilleront bien par rapport à ça. Donc l'amitié a une grande place et tout le social au niveau amical, etc., une grande place cette année. On vous dit aussi que vous êtes protégé avec le délai et la protection. Ça y est, vous êtes protégé. Et là, on voit que vous arrivez à contester. Cette année, c'est l'année de la contestation où vous n'allez plus laisser personne vous faire un tout petit truc. C'est-à-dire que cette année, on se met en lumière, on se délivre. Et c'est ce qui fera que vous allez rencontrer une autre personne. Je vais prendre quand même le Luna Witch pour clore ça. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Des énergies pour 2023. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Vous vous mettez en lumière. Sortir du trou des croyances. C'est-à-dire que vous allez sortir du trou, ça veut dire vous vous mettez en lumière, vous vous privilégiez. C'est vraiment ce que je vous ai avant. Et vous affirmez dans ce que vous pensez. Voilà, c'est l'année où vous redonnez de la légèreté dans votre vie, des plaisirs, d'accord? Tant au niveau charnel qu'amical que tout, voilà. Et on dit avec le voyage et le changement que possiblement, soit il y aura des voyages dans cette année, mais possiblement un changement de lieu de vie, si vous le voulez. Voilà. On vous dit que cet hiver, les choses vont aller doucement, doucement, mais vous vous mettez en lumière avec la célébrité. Donc, c'est exactement ça. Changement, d'accord, voyage, célébrité. On retrouve les plaisirs, la légèreté de la vie. Et on s'affirme dans ses croyances. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, on va prendre celles-ci qui sont tombées. On vous dit que par rapport à une rupture du passé, vous êtes un peu mitigé, d'accord? Vous ne savez pas sur quel pied danser, d'accord? Mais que vous ne laisserez plus cette personne qui va revenir vous faire du mal. On dit bien que vous partez d'une structure, soit vous déménagez cette année, soit vous vendez une maison, soit vous partez d'une structure de travail. Hein? Et on vous dit que ça se passera vers l'automne prochain, enfin dans les 6 mois. On vous dit, avec la femme de cœur et le restaurant, que vous allez faire des rencontres, d'accord, et pas qu'une, et que vous devrez choisir entre plusieurs personnes. Voilà. Et on vous dit, attention à l'argent cette année. D'accord? Voilà. On vous dit que vous avez été victime de jalousie à cause de votre réussite. Voilà, certainement dans le milieu professionnel. On vous dit que vous allez retrouver de l'intimité après des pleurs avec une personne qui vous a mise de côté depuis 2-3 mois. Et on vous dit que vous aurez cette année, vous rencontrez la personne avec qui vous voulez être. Vous aurez le choix entre 2 ou 3 personnes, d'accord? Et avec la stratégie, on vous dit attention, attention. Il y a quelqu'un qui revient, d'accord? Qui peut être à la fois un grand amour, à la fois vous faire pleurer, d'accord? Qui revient dans votre intimité. Attention, c'est quelqu'un de stratégique, d'accord? On vous dit pour la paperasse que vous allez faire un achat. Cette année, vous signez un gros contrat, mais ça serait un achat. Et on vous dit que oui, ça va se faire cette année. Voilà. On vous dit que cette année est l'année de la trêve. Vous allez faire la paix avec quelqu'un qui revient vous voir. Et je pense que c'est un homme. Mais il y a aussi une femme là. Il y a une femme par contre qui se montre dure avec vous. Attention, elle est manipulatrice, vous le savez. Et on vous dit avec le game over à l'envers et la prison à l'envers, que là, on se délivre. Hein. On se délivre de tout et on signe un contrat officiel. Soit vous sortez
vous prenez votre retraite ou vous sortez d'un contrat officiel, ça c'est le premier message, où il y a quelque chose en justice qui est réglé favorablement pour vous. Soit on vous dit que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez faire un bout de chemin, ou que vous allez signer avec qui vous allez signer un contrat officiel au printemps. Moi je pense que c'est sentimental. Ça peut être professionnel. On vous dit avec la banque, bah oui, on vous dit que c'est comme si là vous pouviez faire un achat cette année. Hein. Voilà. On vous dit qu'il y aura des nouvelles aussi de l'hôpital, de quelqu'un de proche de vous, comme on vous disait, d'accord, qui est en fin de vie. On vous dit aussi que si vous travaillez dans un hôpital, il pourrait y avoir une fin de carrière. D'accord? Mais je pense que c'est quelqu'un qui sera en fin de vie. Et on vous dit que vous vous êtes senti trahi par quelqu'un que vous avez aidé. Alors, soit vous considérez que la personne qui est en soin autour de vous est mal soignée. Il y a quelque chose comme ça que vous allez considérer. Soit vous considérez que vous étiez dans le domaine de l'hôpital ou une grosse structure qui ressemble à ça. Et il y a une trahison et vous mettez fin et c'est favorable pour vous. D'accord? On vous dit que de toute façon, c'est bon. C'est l'année de la trêve avec quelqu'un qui revient vous voir entre février et mars. Un homme. Bye bye. Vous me direz ce que vous pensez.